High quality. High quality, yo. Yes. High quality. Okay. Mama. Hermès. Yeah. Okay. 220. Yeah, no. We take Yeah, you buy two. Okay, last color, 252. 500. Yeah. Ok, 60 euros. 60 euros les deux bracelets Hermès. Salut CM2 en direct de Hong Kong. Aujourd'hui, on va aller voir le plus grand marché de contrefaçon de la ville, c'est-à-dire le Ladies Market. C'est la troisième fois que je viens ici. Le Ladies Market, c'est un marché qui a été créé il y a plus de 40 ans, qui à la base était fait pour les femmes. Ladies Market, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et avant, il y avait vraiment que de la cosmétique. Et maintenant, avec le flux de touristes, etc., ils en ont profité pour ramener beaucoup d'articles de Chine pour essayer de nous les vendre. Donc let's go, on va aller voir ça. C'est parti. Avant de commencer, on va voir si les caméras dans ce marché sont les bienvenues. On va essayer de tenter une négociation pour acheter des petits souvenirs, pas de la contrefaçon. Et dans ce marché, vous allez voir, on va pouvoir retrouver énormément, pas forcément de contrefaçon, plus de copies. Mais on va retrouver plein d'autres choses qui sont typiques chinois, typiques AliExpress. Let's go, je vous montre ça, c'est parti. C'est juste énorme. C'est un marché à ciel ouvert. Tenter une petite négociation en direct pour des petits souvenirs là. Let's go, c'est parti. Hello, excuse me. How much is it one? 29. 29. Donc en euros, ça fait à peu près 3 euros. 3 euros le t-shirt. On a 20. 20 les deux. Ça serait pas mal. If I take the yellow and the black, 40 both? 50, 40. 40. 40. I've already the same in blue, but I want in black and yellow. M. Non, large. Je peux filmer la transaction, mais j'ai acheté mes deux t-shirts Hong Kong pour 37 dollars hongkongais. Donc 37 dollars hongkongais, ça fait, j'ai regardé, 3,83 €. C'est un truc de ouf. Une carte d'authenticité en jaune comme ça, c'est du jamais vu. Est-ce que l'hologramme correspond à la carte d'authenticité? Ah, voilà. Les laboubous. La mode du moment. Surtout que ça, c'est made in Hong Kong. Donc j'aimerais bien savoir combien coûte un laboubou. Un laboubou juste comme ça. How much is it? Just one? In a box. 120. Okay. How much? 50. 80. 60. 70. Ah non. Okay. Okay. In card. You have card? Okay. Now. The ATM. Okay. Cash. Okay. Card? Okay. 50? Yeah. Take today. 50. No. 50 cash. Yeah. 50 cash. Okay. Where is the ATM? Give me now. 7-Eleven. 7-Eleven? C'est où 7-Eleven? 7-Eleven. That way. 7-Eleven, that way. Okay, I come back. Thank you. 650. Donc on est passé de 120, c'est-à-dire à peu près 14 € à 5-6 € en l'espace de 10 secondes. Maintenant, on va voir avec un deuxième vendeur combien lui vend. Les mêmes. Hein. How much is it? Just one? 100. Donc là, c'est 180. 180, yeah, they're high quality. Ok. Bad quality. How much is it bad quality? High quality, 79. 79. Ok, déjà on est ici. Okay. Oh là-bas. Donc est-ce qu'on voit vraiment la différence? Moi des laboubous j'en ai eu plein. Hein. J'en ai eu des, peut-être pas des milliers, mais au moins 500 je pense. J'en ai revendu pas mal. Est-ce qu'on voit la différence? Juste au toucher, personnellement non. Après, ouais, peut-être sur les finitions, la tête qui se tourne. On a l'étiquette Pop Mart aussi. Ouais. Et là par contre il n'y a pas marqué The Monster, il y a marqué The Monsieur. Voilà. Juste là. Comment ça peut coûter ce genre de wallet? Allez, moi franchement je lâche 10 € max. 10 € grand max. Une carte d'authenticité en jaune comme ça, c'est du jamais vu. Est-ce que l'hologramme correspond à la carte d'authenticité? Effectivement, la carte d'authenticité correspond à l'hologramme qui est dedans. Évidemment, c'est très mal fait, hein. Ça se voit à l'œil nu. L'autre elle me dit high quality mon cul. Bon là c'est encore plus cramé. C'est vraiment mal fait pour le coup là. Ils sont tellement mal faits, j'ai le même chez moi. How much is it in black? 120. 120, ok, donc ça fait à peu près 15 € le portefeuille. C'est cher, hein. Pour la qualité, 15 €. Et la contrefaçon est interdite à Hong Kong, même en Chine en général. Mais ils réussissent à faire des copies
Vous voyez, Louis Vuitton comme ceci. Évidemment, c'est pas made in France, hein. C'est made in China. Le pire, c'est qu'il y a vraiment de tout. Hein. Il y a des sacs Louis Vuitton, sacs Coach, Yves Saint Laurent. Par contre, ici, ils mettent vraiment les marques. Bon, ça se voit que c'est du faux, mais pour le coup, à mon avis, ils risquent gros s'il y a une descente de police, parce que là, il y a la marque directement dessus. Petit stand. Bon, là, ils n'ont pas fait d'effort. You buy two, so Toujours avec la calculette ici. 282, 560, okay, 530, okay. 530. Okay, I need to take a picture for my mom. Do you have in black? Black and white. This is this size, yeah. This Okay, size, it's the same price. same size. Okay. One is 230. One. No, 280 for Ah, one. 280. Okay. One. Ok, ça marche. 280. Donc ça fait 280 les deux. Sans négocier. On est sur à peu près du 60-70 euros. C'est n'importe quoi. Ok, ça marche. Je vais prendre. Dites-vous que la plupart de ces gens, j'ai bien dit la plupart de ces gens, forcément ils n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Et regardez où ils vivent. Ça, ce sera peut-être le sujet d'une vidéo. Je vous laisse regarder les bâtiments où ils vivent. Ici, Hong Kong, c'est la ville la plus chère en termes de l'immobilier. Ils vivent dans des 2-3 mètres carrés. Je vous laisse regarder en haut. Je sais pas si on va bien arriver à voir, mais ils vivent vraiment dans des... Une clim, en fait, c'est une habitation. Un marché dans lequel on peut y passer des heures entières. Ça fait juste 1 heure que je suis là, je n'ai même pas vu le temps passer. Il y a aussi pas mal de souvenirs. On va essayer de négocier pour un souvenir. On va essayer de casser les prix un petit peu. On va voir ce qu'ils proposent comme souvenir. Même si moi du coup j'en ai acheté plein déjà. On va voir si c'est une petite échoppe qui m'intéresse. Non. Là pareil on retrouve pas mal de Labubu. La contrefaçon, vous voyez, toutes les marques que vous voyez, c'est vraiment juste à côté des boutiques officielles. Donc les boutiques officielles sont vraiment juste à côté. Elles sont dans le coin là à moins de 100 mètres. J'ai vu une boutique de montres il y a quelques minutes sur le côté. J'ai pas pu la filmer, mais voilà, en tout cas les petites échoppes, les petits shops officiels sont là. Et vous voyez, ils vivent là-dedans là. Dans des KGB. Là on voit bien, là. Ils vivent dans des KGB. La plupart de ceux qui font ça à mon avis. Bref, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup je le répète. Là pour ma première vidéo, je suis pas trop à l'aise. Mais c'est le moment de demander combien vaut une valise. Ils vendent également des valises ici aussi. Excuse me sir, how much is it the... Il m'a carrément zappé. Ah non, c'était pas lui le vendeur, Attendez, elle est en train de faire une vente. J'aimerais bien savoir combien coûte une petite valise. En plus, j'en ai acheté une hier, je l'ai acheté 90 € à Auchan. J'aimerais bien savoir combien coûte une valise. How much is it? A big? This one. Big suitcase. This one 250. 250? Ok, 250, c'est-à-dire que ça fait à peu près... ça fait à peu près 30 €. Ça doit faire à peu près 30 € exactement. 30 €, j'ai acheté la même chez Auchan hier, une Flycraft. Je l'ai acheté 90 balles. Effectivement, j'aurais mieux fait d'attendre ici. Vous voyez un petit peu la vibe, les taxis, etc. C'est un marché qui est juste énorme. On peut retrouver aussi des maillots de foot, j'avais pas vu. Et en fait, c'est vraiment genre hyper vaste et c'est hyper connu. Sur Hong Kong, ce petit marché, c'est pour ça que je vous l'ai présenté aujourd'hui. On a évidemment des maillots de foot, donc les maillots de foot là on est sur 110 pour 1, c'est-à-dire que sans négocier, pour les kids on est sur 90, donc 90 € pour les 90 yens, 90 yuan pour les kids, c'est-à-dire à peu près 10 balles, et pour les autres à peu près 12. Donc 12 et 10 sans négocier. Je pense que si vous négociez, ça passe, c'est divisé par 2. On va pas négocier à foison. Il y a un gars, il y a je crois 2 semaines, je lui ai acheté je crois pour 40 petites peluches comme ça. Je les ai proposées en give à mes abonnés sur Whatnot. On va voir s'il me reconnaît. Hello sir. Hello sir. Do you remember me? I took 2 weeks ago, 40? yes 40 3 weeks ago. You give me 3 bags or 4 bags here. Do you remember or not? Now how many you want?
Ah, Same like evening milk. 100 for 5 for you. 100 for 5. Okay. 5 what? 5 pieces for one night. Okay. For you. And also you can mix the shopping bag. And also you can mix this is a mega bag. This Okay. is a magnetic phone holder. Also you can mix the iPad. You don't use it, you can remove. How much is it one? 25. 29. Oh, okay. 25. Ok. En fait, lui, il dit oui à tout. La dernière fois, je crois que je lui ai pris une quarantaine de porte-clés comme ça. Vous voyez, on peut mettre comme ça sur les sacs. Ok, ça marche. Lui, c'est un bon. Et je crois que la dernière fois, j'avais payé, je crois... Oups, il y a un petit problème de caméra. Pour être très honnête avec vous, en réalité, je suis un peu gêné de filmer. Parce que j'ai pas envie de casser leur business. Mais en tout cas, je vous montre un petit peu le mood ici. On peut retrouver vraiment beaucoup de choses. Que ça soit bijoux, souvenirs, vous voyez des faux Van Cleef. La contrefaçon, vous voyez toutes les marques que vous voyez, c'est vraiment juste à côté des boutiques officielles. Donc les boutiques officielles sont vraiment juste à côté. Elles sont dans le coin là, à moins de 100 mètres. J'ai vu une boutique de montres il y a quelques minutes sur le côté, j'ai pas pu la filmer, mais voilà. En tout cas, les petites échoppes, les petits shops officiels sont là. Et vous voyez, ils vivent là-dedans là. Dans des KGB, là on voit bien, là, ils vivent dans des KGB, la plupart de ceux qui font ça à mon avis. Bref, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup je le répète. Là pour ma première vidéo, je suis pas trop à l'aise. Mais c'est le moment de demander combien vaut une valise. Ils vendent également des valises ici aussi. Excuse me sir, how much is it de... Il m'a carrément zappé. Ah non, c'était pas lui le vendeur, Attendez, elle est en train de faire une vente. J'aimerais bien savoir combien coûte une petite valise. En plus, j'en ai acheté une hier. Je l'ai acheté 90 € à Auchan. J'aimerais bien savoir combien coûte une valise. How much is it? A big? This one. Big suitcase. This is 250. 250? Ok, 250, c'est-à-dire que ça fait à peu près... ça fait à peu près 30 €. Ça doit faire à peu près 30 € exactement. 30 €, j'ai acheté la même chez Auchan hier, une Flycraft, je l'ai acheté 90 balles. Effectivement, j'aurais mieux fait d'attendre ici. Vous voyez un petit peu la vibe, les taxis, etc. C'est un marché qui est juste énorme. On peut retrouver aussi des maillots de foot, j'avais pas vu. Et en fait, c'est vraiment genre hyper vaste et c'est hyper connu. Sur Hong Kong, ce petit marché, c'est pour ça que je vous l'ai présenté aujourd'hui. On a évidemment des maillots de foot, donc les maillots de foot là on est sur 110 pour 1, c'est-à-dire que sans négocier. Pour les kids on est sur 90, donc 90 € pour les 90 yuan pour les kids, c'est-à-dire à peu près 10 balles, et pour les autres à peu près 12. Donc 12 et 10 sans négocier. Je pense que si vous négociez, ça passe, c'est divisé par deux. On va pas négocier à foison. De faire la petite outro, je viens de prendre une petite glace, ça m'a coûté 90 centimes. Et c'est vrai, ce que je disais avec ma mère, c'est que la différence de culture entre la Chine et le Japon, elle est frappante. Déjà qu'entre nous, elle est complètement différente, mais là, entre les deux, c'est un truc de fou, ça n'a rien à voir. Je suis allé une dizaine de fois au Japon, et là, en fait, quand ils te servent, ils te respectent même pas. Tu leur parles, tu leur demandes le chemin, ils disent à droite, à gauche. Hop, et puis ils s'en vont. Enfin, ils ont aucune considération pour les touristes, j'ai l'impression. Alors après, dans l'hôtel où je suis, forcément un peu plus. Mais ils sont vraiment pas comme nous. Voilà.